gouvernance métropolitaine. Alors, de quoi s'agit-il exactement, ça? J'ai dit beaucoup plus que ça. Je n'ai pas uniquement parlé d'une gouvernance métropolitaine, j'ai aussi parlé d'une gouvernance à multiniveau. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, les aires métropolitaines, qu'on doit d'ailleurs définir d'une façon très large, hein, ça veut dire les villes, les communes qui, en fait, partagent une dynamique économique, sociale, et donc qui ont besoin en fait de travailler ensemble et d'avoir une stratégie commune. Et donc, quand on fait ça, on a besoin en effet d'une gouvernance, pour faire en sorte que ce qu'on veut faire ensemble soit aussi en fait mis en place d'une façon efficace. Et si on veut le faire comme ça, il faut plusieurs niveaux d'autorité. Il faut les communes, il faut les collectivités intercommunales, mais il faut aussi toutes les autres collectivités, autorités supérieures, les provinces, les régions et les États. Et donc voilà le lien entre une gouvernance métropolitaine et une gouvernance à multiniveau. Et voilà ce que c'est l'Eurométropole. Alors, l'Eurométropole, elle est née en grande partie grâce au programme Interreg, mais vous avez dit aussi... Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Elle n'a rien à faire. C'est une volonté, en fait, vraiment du territoire. Interreg n'a jamais, en fait, subventionné ou donné quoi que ce soit pour la structure eurométropolitaine. Non, 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 non. Donc, l'Eurométropole peut aussi, voilà, faire des projets avec les acteurs qui sont susceptibles pour être soutenus par les fonds Interreg, mais c'est pas grâce à l'Interreg qu'a été constitué l'Eurométropole. Non, c'est grâce en fait aux acteurs du territoire. Donc ce n'est pas Interreg qui crée les territoires transfrontaliers. Et le territoire, en fait, là, il est très clair qu'il y a des dynamiques. C'est grâce à Interreg que ces dynamiques ont été en fait renforcées depuis maintenant 20 ans. Et donc Interreg, là, a un rôle très important, j'insiste, très important. Ce que maintenant on peut en fait constater, c'est que voilà, on peut être plus ambitieux, on peut aussi être plus efficace, parce que maintenant, on le fait encore trop projet par projet. Et donc, c'est ça que, d'une part, en fait, la logique de faire ensemble des choses sur un territoire spécifique, avec une dynamique spécifique, comme l'Eurométropole, pour accompagner cela, Interreg a compris que, voilà, il faut alors non pas uniquement travailler projet par projet, mais vraiment avec des logiques de, on appelle portefeuille ou autre. Une véritable stratégie de territoire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est vraiment une volonté et aussi une démarche vraiment commune avec Interreg. Et là, c'est clair qu'on a tous les deux un rôle très important dans cette, je dirais, mise en cohésion. Je vais vous titiller un petit peu. Est-ce que l'Eurométropole, ce n'est pas la preuve que les néerlandophones et les francophones peuvent encore vivre ensemble au sein d'un même territoire? Mais écoutez, je vais même dire plus. S'il y aurait une Eurométropole à Bruxelles, ce serait un peu plus, je dirais, plus efficace, parce qu'on constate que là, quel est le problème de Bruxelles? C'est qu'il n'y a pas de gouvernance métropolitaine. D'ailleurs, entre nous, c'est le même problème pour Anvers et c'est le même problème pour Liège. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, quand on a un projet commun, flamand et wallon, avec français, ce qui rend les choses peut-être d'une façon plus complexe, ça peut marcher très bien. Et je vais même dire plus, c'est justement grâce en ayant d'une part une stratégie commune, mais d'autre part, être à trois, que ça marche mieux. Parce que, étant à deux, on est toujours opposés l'un à l'autre. Quand on est à trois, il faut tenir compte d'un troisième. Et je peux dire que ça vaut non pas uniquement pour, je dirais, les difficultés entre flamand et wallonne, non, je peux dire que ça marche aussi pour, par exemple, les problèmes franco-français. Parce que là, entre la région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, et la métropole lilloise, je peux vous dire qu'il y a aussi pas mal de débats. Et alors là, parfois, on arrive, avec cette dimension transfrontalière, à trouver des solutions que les deux acceptent maintenant, qu'ils n'auraient jamais accepté s'il y aurait uniquement une réalité inter-française. Bien, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie.